Bien. Alors, bon. Nous débutons sur le sport. Débutons. Alors là, sur le sport, je m'attache au plan. Alors, le sport dans la société contemporaine, alors plan extrêmement original. Je suis assez fier de mon plan. Je vais dire, grand A du grand 1, le sport a des vertus, c'est bien. Grand B du grand 1, attention, hein, le sport n'est pas neutre. On pourrait presque dire un jeu de mots complètement brillant. Grand A, le sport est un jeu. Grand B, le sport comporte des enjeux. Conclusion. Équilibre. Hein. A du 2, aujourd'hui tout va mal, mais tout va mal. Hein. Les pratiques sportives délétères, le dopage, le culte de la performance. Bon. B du 2, retrouver un rapport apaisé au sport. Voilà. Donc, grand 1, la société contemporaine entretient une relation paradoxale avec le sport. Si le sport est un facteur de libération et de construction individuelle et collective, il est également un moyen de manipulation des masses à des fins antimodernes. Grand A, le sport est un facteur de libération au cœur de la construction identitaire. Petit 1, le sport est un jeu contribuant au développement de la culture, au recul de la violence et au progrès du droit. Petit A, le sport est un jeu contribuant au développement de la culture. Premier tiret. Tout le monde est parti dans la salle. En fait, heureusement, à la vidéo, on ne le voit pas. Premier tiret, le sport est un sous-ensemble du jeu. Le sport est un sous-ensemble du jeu. Bon. C'est d'ailleurs discuté. Hein. Il y a des auteurs qui vous disent que le sport n'est pas un jeu. Hein. Bon, voilà. Alors, on peut dire l'inverse. Écoutez, c'est la culture générale du moment qu'on l'argumente. On peut dire effectivement que le sport est un sous-ensemble du jeu. Alors, je m'appuie ici sur Roger Caillois. Oh. Les jeux et les hommes. Les jeux et les hommes. Paru en 1958. Et qui donne une typologie des jeux au chapitre 2. Il donne une typologie des jeux au chapitre 2 de son ouvrage. Je vous donne les 4 catégories. Je vous indique immédiatement que seule la première a un intérêt pour nous, mais je vous donne les 4 puisqu'on ne sait jamais. Vous pourriez tomber d'ailleurs sur un sujet qui serait le jeu. Vous imaginez, il redonne le même sujet. Bon, non, je plaisante. Oh là là. Mais je vous donne les 4 catégories, ça peut servir tant qu'on y est. Hein. Alors, les termes sont soit en latin, soit en grec, soit en anglais. Donc c'est un petit peu curieux. Premier terme, première catégorie, c'est ce qu'il appelle l'agone. L'agone, l'apostrophe agone, c'est-à-dire c'est la catégorie des jeux qui est régie par la compétition. La catégorie des jeux régie par la compétition. Alors, historiquement, le sport naît à travers la compétition. Hein. C'est la catégorie du sport. Historiquement, nous verrons tout à l'heure, ou la prochaine fois, que le sport naît dans l'esprit compétitif. Alors, les valeurs clés de cette catégorie, vous imaginez bien, vous êtes vous-même sportif. C'est travail, discipline, entraînement, sérieux, solidarité, effort. Enfin bon, voyez, vous êtes sportif, vous pouvez en parler sans problème. Vous voyez comment ça fonctionne, hein? On égalise les chances de façon artificielle, on met 11 Parisiens, 11 Lyonnais, et puis à la fin, gagne celui qui a le plus de qualité, qui s'est le plus entraîné, qui a eu la chance d'avoir un pénalty sifflé. La seconde catégorie, c'est exactement l'inverse. Alors elle ne concerne normalement pas le sport, hein, bien que ça puisse avoir un rôle. C'est le hasard, la catégorie des jeux de hasard. Vous voyez, on est d'accord, si je passe au JO pour devenir perchiste, j'aurai pas de médaille. Hein. C'est pas la catégorie du sport, l'aléa, le hasard, ça peut jouer un petit rôle. Le hasard, c'est une catégorie qui nie les principes de l'agone, hein, qui nie les principes vus au-dessus de l'agone. C'est le destin. C'est l'arbitraire. Vous voyez, c'est la loterie, les jeux de roulette, les dés, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez aux jeux de dés. Bon.
La troisième catégorie de jeu, alors qui, je vous la donne, mais évidemment, c'est toujours pas le sport, c'est la première catégorie. Hein. C'est en anglais, c'est mimicry. Mimicry. Mimicry, cela signifie jouer un personnage. Le théâtre, les jeux de rôle, mimicry. Hein, jouer un personnage, jouer, bon. On ne sait jamais, ça peut servir, bon. En fait, les schémas servent beaucoup en culture générale, évidemment, hein, parce que ça revient facilement. Hein. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie du vertige. Les jeux qui ont pour fonction le plaisir du vertige, c'est la catégorie qui s'appelle ilinx. Ilinx. Exemple, le manège. Le manège. Le manège. Bien. Alors, nous disions donc que, historiquement, le sport naît avec la compétition. Oui, le sport naît historiquement avec la compétition. Où ça? Ici, non pardon. Où ça? En Grèce. En Grèce. Vous trouvez une référence au sport chez Homère. Je vous rappelle qu'il y a un H, en référence à la copie qui avait fait 2 fois la blague de ne pas en mettre, O-M-E-R, qui avait certainement confondu avec les Simpsons, et qui en plus était... Non, c'est pas comme ça aussi? Non, les Simpsons? Ah, il y a un H aussi chez les Simpsons? Oui, je savais pas. J'ai cru que c'était les Simpsons, moi. Homer, O-M-E-R. J'imagine la tête du... En plus, la copie était pas mal, hein. Accroche, hein. Ouais. Mais je pense que si vous faites une faute, faites celle-là, quoi. Faites rire le correcteur à fond une fois, parce que le côté Hannah Arendt, je sais plus où sont les H et tout, ça les rend complètement... Lipovetsky, on maîtrise les... Au moins là, faites une grosse blague, et puis après, vous faites une copie très sérieuse. Mais évidemment, vous pouvez vous retrouver avec 5 quand même, hein, mais bon. C'est-à-dire, quitte à vous louper, loupez-vous franchement, quoi. Vous voyez? Les fautes sur Nicolas Sarkozy aussi, hein. Ségolène Royal aussi, il y avait plein de fautes, avec le E à la fin ou pas de E à la fin. Enfin, c'était une grande lessiveuse. Homère, donc. Homère, nous disions quoi? Nous disions que vous trouvez des références au sport. Oui, voici la citation extraite de l'Odyssée. L'Odyssée, qui est un chant plus tardif que l'Iliade. L'Odyssée, O-D-Y-2-S-E-E. Alors, voici la citation. Il n'est pas de plus grande gloire, il n'est pas de plus grande gloire pour l'homme que d'exercer ses pieds et ses mains. Il n'est pas de plus grande gloire pour l'homme que d'exercer ses pieds et ses mains. Oh, tu vas encore courir? Écoute, chérie, tu sais bien qu'il n'y a pas de plus grande gloire pour l'homme que d'exercer ses pieds et ses mains. Tu n'as donc pas lu Homère? Le sport, dans l'Antiquité, si vous devez en dire un tout petit mot, avant de parler des JO, c'est autre chose, mais dans l'Antiquité, le sport n'est pas organisé pour lui-même, mais il s'inscrit au sein d'une pratique rituelle. Le sport n'est pas organisé pour lui-même, mais s'inscrit au sein d'une pratique rituelle. Alors, vous trouvez le sport au sein de rites funéraires, au sein de rites funéraires, de rites initiatiques. Franchement, si vous avez envie de faire un lien aujourd'hui avec les grandes écoles, n'hésitez pas. Hein. Bon. Vous savez d'ailleurs qu'il y a des recrutements spécifiques lorsque vous êtes sportif de haut niveau dans les grandes écoles. Hein. Ça intéresse beaucoup les grandes écoles. Beaucoup, beaucoup. Hein. Bon. Également de rites matrimoniaux. Vous savez que des épreuves sportives, notamment, avaient été organisées. Vous avez peut-être un élément de vie privée qui pourrait... Vous avez rencontré quelqu'un qui a fait faire une épreuve de sport Non, pardon. Pour sélectionner le vainqueur. Remarquez, ce serait antique, puisque ça a été le cas pour la main de Pénélope. Hein. Bon. Relevez, à mon avis, enfin, vous dites ce que vous voulez, mais relevez l'extrême modernité de ces pratiques sportives. L'extrême modernité de ces pratiques sportives. D'accord, le sport n'est pas organisé pour lui-même. Ok, on ne dit pas je vais aller courir pour me faire du bien. Bon. Mais c'est extrêmement moderne. Regardez la course de char. Moi, je serais vous, dans la copie, je ferais une comparaison entre la course de char, le tiercé et la Formule 1. D'accord? On a un petit peu amélioré la bête,
mais concrètement, c'est le même principe. C'est extrêmement moderne. Ou c'est nous qui sommes extrêmement antiques. Alors, au sein de l'Antiquité, il y a évidemment une attention particulière aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques. Alors, quand est-ce qu'ont démarré les Jeux olympiques? A priori, en 776 avant Céline Garçon, en 776 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi peut-on attester qu'il y ait eu des Jeux olympiques en 776 avant Jésus-Christ? Puisqu'on a retrouvé le nom, un nom gravé, celui de Coroibos. Coroibos, qui était un athlète ayant gagné la course du stade, ce qu'on appelait à l'époque la course du stade, Coroibos. On sait qu'en 776 avant Jésus-Christ, il y a eu des Jeux olympiques. Pourquoi l'organisation de ces Jeux olympiques? Très certainement pour se concilier les dieux. À la suite de ce que nous nommerions, nous, une peste, à la suite d'une catastrophe naturelle. La peste. Alors, les vertus de désintéressement, vous les connaissez. Le vainqueur est couronné par une je peux plus dire couronne d'olivier sauvage là, est couronné par une, tant pis, couronne d'olivier sauvage. Je voulais la reformuler, je trouve pas. Une couronne d'olivier sauvage. Dernier jeu antique. Les derniers jeux antiques, c'est en 393 après Jésus-Christ. 393 après Jésus-Christ. Organisé tous les 4 ans par la ville d'Olympie, enfin vous connaissez tout cela. Alors, second tiret, les vertus sociales et éducatives du sport. Les vertus sociales et éducatives du sport. Alors, j'ai très envie, en fait, de donner la priorité à Albert Camus. Voilà ce que Albert Camus disait du sport. Vous savez que le petit Albert aimait beaucoup le football et qu'il jouait à l'origine comme attaquant, et puis il s'est peu à peu reculé pour aller jusqu'à jouer au but, gardien de but. Il semblerait, si l'on en croit l'histoire, que c'était sur demande de sa mère pour ne pas abîmer ses chaussures. Toujours est-il qu'il a joué gardien de but, y compris plus grand, puisqu'il était gardien de but de l'équipe de football de l'université d'Alger, Albert Camus. Il a gardé les buts de l'équipe universitaire d'Alger. Et alors, il a une formule, écoutez, c'est juste magnifique, quoi. Voilà, la culture G, c'est 4 heures de souffrance par jour pour une citation absolument magnifique. Voilà ce que nous dit Albert Camus. Ce que je sais de plus sûr sur la morale, ce que je sais de plus sûr sur la morale et les obligations des hommes, c'est au sport que je le dois. Quoi, tu regardes encore le match? Écoute, ce que je sais de plus sûr sur le sport, sur la morale et les obligations des hommes, c'est au sport que je le dois. Et il a une autre formule, je résiste pas. Tant pis, je résiste pas. Voilà une autre formule de Camus. J'ai appris que le ballon n'arrive jamais par où on croit qu'il va arriver. J'ai appris que le ballon n'arrive jamais par où on croit qu'il va arriver. Point. Cela m'a beaucoup aidé dans la vie. Cela m'a beaucoup aidé dans la vie. Alors si vous n'aimez pas Albert Camus, faites sans Albert Camus. Vous avez joué au sport. Vous avez fait des sports co. Pourquoi est-ce qu'on fait faire des sports co aux enfants à l'école? Écoutez, franchement, vous n'avez pas besoin de moi et personne. Devoir de solidarité, culture de l'effort, devoir d'entraide,
ça favorise évidemment la communication, c'est une source d'apprentissage, il n'y a rien de plus sérieux que le jeu, etc. C'est une source de connaissances, y compris de connaissance de soi, ça permet d'appréhender ses limites, etc. C'est ce que dit Albert Camus à travers cette formule. Au fond, et nous terminerons par là, au fond, la force du sport, c'est d'entrevoir la possibilité d'un esprit sain dans un corps sain. Possibilité d'entrevoir un esprit sain dans un corps sain. Alors le problème de le dire comme ça, c'est que c'est un peu relou, parce que tout le monde va écrire comme ça. Donc vous direz mens sana in corpore sano. Oui, vous le direz comme cela. J'écris gros, hein. Vous direz cela, un esprit sain dans un corps sain. Vous direz cela et vous direz à votre correcteur, enfin je vous laisse le noter, vous direz à votre correcteur qu'à l'origine, c'est pas un hasard, et on le verra la prochaine fois sur d'autres éléments, qu'à l'origine, cette formule, ces mots, concerne le champ de la religion. À l'origine, cette formule concerne le champ de la religion et non du sport. Ce qui manque à cette formule, elle appartient, si vous voulez, à Juvénal. Ce qui manque à cette formule célèbre, ce sont les premiers mots, et les premiers mots sont « il faut prier afin d'obtenir ». Il faut prier afin d'obtenir. Juvénal qui se plaignait de ses contemporains qui priaient pour des raisons petites. Et il nous dit, il faut prier pour obtenir un esprit sain dans un corps sain. Et bien sûr, nous terminons par là, je vous assure, bien sûr, ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard que ces mots soient passés du domaine religieux au domaine sportif. Absolument pas un hasard. Puisque ce qui nous relie aujourd'hui, la dernière forme transcendantale qui nous relie, elle est celle de l'expression sportive. Elle est celle de l'expression sportive. Je suis embêté de terminer par là, parce que j'aurais aimé terminer sur quelque chose de plus chic. Remarquez, Juvénal, c'est chic. Hein. Mais l'illustration, elle est très simple. Hein. C'est et 1, et 2, et 3, 0. Hein. D'accord ? La cohésion sociale, aujourd'hui, elle se joue sur le terrain du sport, et plus sur le terrain de la religion. Ça n'est donc pas un hasard. Voilà. Alors, la prochaine fois, nous verrons, petit b, le sport et le recul de la violence. Voilà. Nous dirons que le sport permet le recul de la violence. Bon ben voilà, bonne soirée.